Voilà, maintenant nous passons au sous-titrage de la vidéo elle-même, après avoir fait le titre et la description qui ont été envoyés. Donc, dans cet onglet sous-titres, traduction des sous-titres, on a en fait la vidéo avec la bande de temps qui défile dessus et au milieu le bandeau avec les sous-titrages. Comme on est dans l'anglais vers le français, ben en fait c'est vide. Et ça c'est normal et c'est ça qu'on va changer. Donc pour pouvoir ne pas partir de rien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer les sous-titrages anglais. Et comme ça nous permettra d'avoir une première base de travail et de traduire ce qui se traduit automatiquement en anglais. Et en allant écouter la vidéo, on adaptera cela, on le corrigera dans la traduction française. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va changer la langue. On choisit l'anglais. En cliquant Définir la langue, on voit apparaître maintenant, ici dans le bandeau du milieu, la traduction automatique de la vidéo en anglais. OK. Donc ça, à quoi ça va nous servir? Donc ça nous met un petit bandeau, un warning nous disant que ce contenu a été généré automatiquement. Mais en fait, on va télécharger ce fichier. On va télécharger ces sous-titrages dans un fichier qui va s'appeler caption.sbv. Et ça, on va s'en servir maintenant tout de suite. On va le réimporter dans la traduction française. Donc à nouveau, on change la langue. On repasse en français. Sans surprise, le bandeau de traduction au milieu est à nouveau vide. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller importer un fichier. Donc, il y a un warning qui s'affiche qui nous dit que si on importe un fichier, celui-là remplacera la piste français. Ben justement, c'est ce qu'on veut et de toute façon, elle est vide. Donc, c'est une manipulation à faire uniquement au début, puisque là, ça va remplir quelque chose de vide. Et on sélectionne le fameux fichier caption.sbv qui a été généré juste avant et qui va contenir les sous-titrages anglais automatiques. Donc, quand on fait ça, ben, en fait, ce qui apparaît, c'est que ici, on est bien dans la traduction de l'anglais vers le français et on a toute une série de sous-titrages qui apparaissent ici en anglais. Donc, ben, c'est ça qu'on va aller traduire. Alors, vous remarquerez qu'avant que la vidéo ne démarre, avant que en fait Frédéric commence à parler, il y a toute une partie de musique et pour laquelle dans les instructions de traduction, on demande à ce que tous les sous-titreurs rajoutent un bandeau de sous-titrage du titre de la vidéo elle-même au début de la vidéo. Donc on va le faire ici. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va aller créer un bandeau de sous-titrage dans cette partie avant. Donc on va utiliser le bouton plus et on va d'abord aller récupérer le texte de ce titre. Donc on le récupère ici dans la traduction en français. Donc pour pouvoir accéder au texte, on est obligé d'aller sur modifier. C'est donc le titre qu'on a créé juste avant. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire simplement un copier-coller. Donc je fais un CTRL-C pour le copier ici. Je n'ai pas besoin ici du numéro 4.3.6. Je retourne dans les sous-titres. Je vais dans le bloc du départ, j'ajoute ça et me voilà avec ce texte. Alors par défaut, il va le créer dans la zone de temps entre 0 et 0,2. Alors ce que je peux faire, c'est soit tirer dessus, c'est peut-être le plus simple. Voilà, je tire dessus et parce qu'on nous demande de créer un sous-titre qui va à peu près de 5 secondes à 9 secondes au début de la vidéo. Donc voilà, on peut aller aussi jouer directement sur les chiffres ici. Mais enfin, je trouve ça beaucoup plus simple de tirer là-dessus. Donc au passage, nous voyons que effectivement on peut facilement tirer sur ces bandes de temps et on verra que à certains moments cela vaut la peine d'augmenter la plage de sous-titrage simplement pour un confort de lecture parce que actuellement ces plages de temps sont taillées automatiquement par rapport au son, mais c'est vrai que
pour le lecteur, pour l'auditeur, c'est assez confortable que ça soit sous-titré peut-être plus longtemps pour lui donner plus le temps de lire les sous-titres. Voilà. Donc ça, c'est le conseil de démarrage. Après, vous allez tout simplement faire les sous-titrages. Alors, tout à la fin, il y a une partie qui est sous-titrée, qui reprend simplement une annonce de Frédéric Laloux qui explique que, en fait, Perhaps you've noticed. il va simplement dire que en fait ces vidéos sont créées dans l'économie du don. Donc pour cela, vous avez une carte dans Trello qui vous dit exactement comment traduire cela avec les mots à mettre. Donc là, c'est un simple exercice de copier-coller. Vous trouverez ça sans problème. Et puis, ben, quand vous avez terminé, vous pouvez simplement choisir de mentionner votre nom si vous voulez qu'il soit publié sur YouTube en tant que contributeur et d'envoyer votre contribution avant d'aller dans Trello pour demander au modérateur d'aller la publier de manière à ce qu'elle soit ensuite disponible pour une relecture et une correction pour le relecteur. Voilà. Alors, j'en profite pour vous montrer qu'il y a ce petit lien pour vous expliquer les raccourcis clavier qui sont très pratiques, notamment quand à certains moments vous avez des textes qui sont longs, vous pouvez choisir d'intervenir au milieu. Je le fais sur la partie anglaise là pour illustration et en faisant Shift Enter, ça vous fait un retour à la ligne forcée. Donc ça peut être assez utile. Bon, ben voilà, je pense qu'avec ça, je vous ai tout dit. N'oubliez pas d'envoyer votre contribution de manière à ce que la publication puisse être faite. Et puis, ben, c'est parti. Ben, merci beaucoup pour votre investissement. Et puis, bon sous-titrage.